Vous avez probablement déjà vu cet appareil dans un film, série, reportage ou simplement en tapant science ou laboratoire sur votre navigateur de recherche. On a souvent représenté les laboratoires avec des Erlenmeyer ou des tubes à essai, mais il est désormais quasiment impossible d'imaginer un laboratoire sans y trouver cet outil indispensable qu'est la micropipette. Mais alors, une micropipette, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement une seringue haut de gamme et très précise. Quand la verrie conventionnelle de laboratoire permet d'atteindre des précisions de l'ordre du millilitre, les micropipettes permettent quant à elles de transférer des volumes de l'ordre du microlitre, d'où leur nom finalement. Et en laboratoire, transférer de faibles volumes avec précision, c'est très fréquent. Quand on fait de la biologie moléculaire, par exemple, on ne travaille presque qu'avec des petits volumes. Et tout un tas d'autres domaines ont également besoin de ces caractéristiques, tellement qu'il faudrait une vidéo à part entière pour tous les énumérer. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le fonctionnement de cet outil. Une micropipette est d'une certaine façon une seringue à laquelle on aurait ajouté un ressort. On va donc avoir un piston que l'on pourra pousser, mais qui, contrairement à une seringue, reviendra à sa position d'origine lorsque l'on relâchera la pression. On appuie pour faire sortir le liquide ou l'air, et on relâche pour aspirer. Pour choisir le volume, rien de plus simple, il y a un mécanisme qui nous permettra de limiter la distance à laquelle le piston reculera, ce qui permet, après calibration, d'aspirer un volume précis de liquide. Il sera ainsi très facile et rapide de prélever des échantillons de volumes différents avec le même appareil. Puisque l'on travaille avec de très petits volumes, la moindre gouttelette compte. C'est pourquoi il existe un système de double pression permettant de pousser le piston au-delà de la limite définie pour être sûr d'éjecter tout le liquide. C'est un peu comme si on prélevait 100 microlitres mais qu'on poussait 110 microlitres. Les 10 microlitres étant de l'air, cela ne faussera pas notre volume de liquide. Avec une seringue, le liquide aspiré est en contact direct avec le piston, et elle sera donc à usage unique si l'on souhaite éviter les contaminations. Dans le cas de la micropipette, le liquide n'entre pas en contact direct avec le piston car il sera contenu dans une pièce en plastique amovible et stérilisable que l'on appelle un TIPS. Il sera ainsi possible de prélever un échantillon, jeter et remplacer le TIPS, puis prélever un autre échantillon. Tout cela peut également se faire stérilement si c'est nécessaire. Les volumes manipulables vont généralement de 1 microlitre ou 1 millième de millilitre à 1000 microlitres, donc 1 millilitre. Vous en doutez, il sera difficile d'avoir une précision allant de 1 à 1000 microlitres avec une seule micropipette. C'est pourquoi il existe différents modèles ayant des précisions et volumes différents. Généralement, le volume minimal d'une pipette correspondra à 1/10 de son volume maximal. Ainsi, une P1000 pourra prélever avec précision au minimum 100 microlitres. Selon la quantité d'échantillons manipulés, on pourra utiliser une pipette single channel, un seul échantillon à la fois, une multi-channel, plusieurs échantillons sont prélevés en parallèle, ou même une pipette robotisée. En laboratoire, on utilisera donc la micropipette pour tout un tas d'applications nécessitant de faibles volumes, manipulés avec précision et sans contamination, tels que des prélèvements d'échantillons, ou préparation de plusieurs échantillons en parallèle, ajout de réactifs, ou même mélange de produits avec la technique up and down consistant à aspirer et souffler à plusieurs reprises les liquides à mélanger ou homogénéiser. Et voilà qui conclut cette vidéo traitant d'un outil de laboratoire indispensable ayant finalement un principe de fonctionnement et d'utilisation ultra simple. Vous serez désormais en mesure de nommer et décrire cet appareil la prochaine fois que vous le verrez dans un film ou une série. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou carrément venir la poser en live lorsque je stream sur Twitch. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.